Hello et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de novembre 2022. J'espère que vous allez tous très bien. Merci d'être là. Alors, voyons voir. Arcane majeur, qu'est-ce que nous avons? Eh ben, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Je ne sais pas si c'est pas plus mal. Je ne sais pas si c'est pas plus mal. Ça veut dire que c'est un mois que vous allez probablement passer peut-être plus facilement que les autres. On va voir. Il semble qu'il y ait quelques regrets quand même ici. On va entrer dedans, on va voir de quoi il s'agit. Des regrets liés au passé, il y a un peu de nostalgie, il y a quelque chose comme ça. On va voir. Alors, le mois dernier, ami Bélier, vous aviez l'énergie de la Lune en octobre. Vous aviez l'énergie de la Lune qui vous a probablement invité, donc l'énergie de l'extérieur, hein, je le rappelle, la vie, le destin, l'univers, vos guides, ce que vous voulez, qui vous invite peut-être à vous interroger sur vos émotions, la place que vous leur laissez, l'interprétation que vous en faites de vos émotions, l'inconscient, tout ce monde un petit peu enfoui en soi qui n'est pas forcément toujours l'endroit où on aime passer du temps, mais pourtant c'est tout sensible, il y a plein de ressentis, il y a plein d'émotivité, il y a de l'intuition, il y a voilà, c'est tout cet univers un petit peu sous-jacent dans lequel on vous invitait probablement un petit peu à passer du temps, peut-être pour mettre de l'ordre, peut-être pour comprendre deux, trois choses. Toujours est-il que ce mois-ci, vous avez l'énergie de la force. La force, c'est après un mois comme celui que vous avez probablement vécu en octobre, c'est ok, bon, je vais prendre le taureau par les cornes et puis je vais aller régler ce qu'il y a à régler. D'accord? Vous allez laisser émerger du très fond de vous-même la force que vous avez, la force qui vous permet de tordre le cou à toute forme de peur ou de rebuffade ou d'hésitation. C'est non, j'y vais. J'y vais, je me retrousse les manches et puis on verra bien ce qui se passe, mais j'y vais, je vais régler ça. J'ai un regain de force, un regain de pouvoir et je vais régler ça. Voilà, c'est l'énergie ici qui vous invite pour ce mois de novembre. D'accord? Comme un sursaut pour régler quelque chose. Quelque chose qui a, je pense, à voir avec le passé. Je pense. Pourquoi? Parce que dans votre énergie, on a ici la 3 de bâton. 3 de bâton nous explique que vous tournez le dos au passé. Vous regardez devant parce que c'est devant que se trouve votre avenir. C'est pas derrière. Mais ça nécessite que vous laissiez consciemment quelque chose derrière vous. D'accord? Avec ça, on a le roi de bâton. Le roi de bâton peut représenter un personnage d'un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Donc ça peut être vous. Ça peut être quelqu'un d'autre aussi. Mais moi, je pense que c'est vous. Je pense que c'est vous qui êtes ici, grâce à cette force, en pleine possession de vos moyens, dans vraiment votre ADN, dans votre verve, dans vos bottes à vous. Et c'est ce regain de force, de pouvoir, de puissance qui dit « Ok, c'est bon, j'ai compris. Je pense que cette fois-ci, il faut que je donne le dernier petit coup de collier, engendré en octobre, mais il faut que je le finalise ce mois de novembre. » D'accord? Je vois quelque chose comme ça. Allez, on continue, on va voir. Alors, ce que vous voulez le plus, c'est la 7 d'épée. Alors, la 7 d'épée, elle nous montre ici toute l'ambiguïté qu'il peut y avoir depuis le mois d'octobre jusqu'à ce mois de novembre avec cette force. La 7 d'épée, elle nous explique que vous émergez des énergies de la lune un peu brumeux, un peu nébuleux, inconscient, invisible, mais pourtant bien présent, jusqu'à cette énergie bien claire, bien nette, bien franche de la force. La 7 d'épée, elle nous explique que vous êtes en train de partir, mais vous voulez vous assurer qu'on vous voit bien partir. C'est-à-dire que vous allez subtiliser réellement ou symboliquement à l'autre des moyens de se défendre ou des moyens de vous attaquer.
Donc le jour où l'autre va vouloir vous attaquer, s'il a envie de vous attaquer, symboliquement, hein, vous allez comprendre ce que je veux dire, eh ben, il va se retrouver complètement démuni. Et là, il va savoir que c'est vous. Vous partez, vous laissez quelque chose derrière vous, vous le faites en douce jusqu'au moment où c'est révélé. La 7 d'épée, elle nous explique qu'à un moment donné, ce que vous êtes en train de manigancer, ce que vous êtes en train de manigancer, à un moment ou à un autre, va être révélé. D'accord? Et c'est en même temps quelque chose que vous souhaitez. Vous voulez que ce soit connu, vous voulez que ce soit révélé, vous voulez le revendiquer, mais au moment où vous aurez choisi de le revendiquer. On continue. Ce qui va vous aider durant tout ce processus, c'est la reine de denier. La reine de denier, c'est une énergie, homme ou femme, rien à voir, c'est une énergie qui va prendre soin de ce que vous considérez être précieux en vous ou dans votre vie. Et vous allez chercher à le faire fructifier. Ça peut être votre santé, ça peut être votre santé mentale, votre santé physique, votre santé financière, ça peut être votre travail, ça peut être votre maison, ça peut être vos amis, votre famille, n'importe quoi. Il y a quelque chose qui est là, auquel vous vous identifiez, auquel vous vous agrippez pour vous sentir bien, en équilibre et en sécurité, et vous allez faire en sorte que ce soit préservé. La reine de denier, c'est la louve. D'accord? Ne marchez pas sur ces plates-bandes. C'est le message que vous faites passer aux autres. Ne venez pas marcher sur mes plates-bandes. Je suis saine, je suis sereine, je suis en bonne santé, je prends soin de moi, j'ai une bonne hygiène de vie. Ne venez pas m'intoxiquer avec des éléments de l'extérieur. Ne passez pas la limite, la ligne jaune. D'accord? Elle se protège, elle protège ce qui est important pour elle et tout ce qui peut l'intoxiquer loin dehors. Le défi, eh ben, il est là le défi. C'est de laisser le passé derrière. Il est là le défi. C'est laisser ce passé derrière. C'est pour ça que vous allez avoir besoin de toute votre force. Et c'est pour ça que vous avez, vous, dans votre énergie, vous avez rassemblé tout ce que vous aviez de volonté, de motivation, de courage, de force, de détermination, de charisme, de tout ce qui est nécessaire pour enfin laisser derrière vous le passé et vous tourner vers votre avenir. D'accord? Mais on est dans le défi ici quand même avec cette 5 de coupe. Défi, ça veut dire qu'à un moment donné, il faut arrêter d'entretenir même artificiellement le passé, et il faut vous tourner vers votre avenir. Exactement ce que vous faites. C'est exactement ce que vous faites. D'accord? Je me tourne vers l'autre berge, mon avenir, et je tourne le dos au passé. Mais celle-ci, elle est quand même dans le défi. Elle est dans le défi, ce qui me laisse comprendre que ça se fait peut-être pas tout seul non plus. Votre vie sentimentale, 9 de coupe. Alors, la 9 de coupe, les coupes représentent les émotions, ça vous le savez. 9, c'est un chiffre magique qui nous explique que vous avez un vœu, vous avez un désir, vous avez un rêve et que tout votre être est tourné à réaliser, matérialiser, concrétiser ce rêve, ce désir, ce vœu. D'accord ? Vous êtes dans l'abondance, vous êtes dans la joie, vous êtes en train de réaliser quelque chose qui vous tient puissamment à cœur et vous partagez ce bon moment avec vos amis, avec les personnes qui vous sont chères. Vie professionnelle, on semble se diriger vers quelque chose de nouveau. Le valet d'épée, alors le valet d'épée, il peut vouloir dire plusieurs choses. D'abord, du fait que c'est un valet, il augure d'un nouveau départ. Ça, tout le monde l'a compris. Le valet d'épée, il peut nous parler d'un nouveau départ pour lequel vous faites peut-être des démarches administratives, vous faites peut-être des démarches sur Internet, c'est peut-être connecté à Internet, c'est connecté à la communication, c'est connecté aux mots, c'est connecté à des formulaires à remplir, peut-être quelque chose comme ça. Mais ça peut aussi nous expliquer que c'est un nouveau départ qui est connecté à une nouvelle formation. L'épée, c'est la communication verbale, écrite, la communication avec soi-même, c'est-à-dire la pensée aussi. Ça peut aussi nous expliquer que vous êtes en train de penser à prendre un nouveau départ et que vous êtes en train de le planifier en faisant peut-être les démarches qu'il faut pour ça. D'accord ? Ça pourrait éventuellement peut-être aussi être une sorte de... Ça peut, il faut que je le dise,
une sorte de, comment est-ce qu'il faut le dire ça, de mise au point au niveau de votre travail, de grands éclats de vérité que vous balancez crûment, maladroitement, comme seuls les pages et les adolescents peuvent être maladroits avec leurs mots. Ça peut être ça peut être une espèce de règlement de compte que vous faites en déballant peut-être deux, trois vérités, mais qui peuvent blesser. C'est possible aussi. Dans votre vie intérieure, il y a un petit peu de blessure, il y a un petit peu d'amertume, il y a un petit peu de regret, il y a un petit peu... voilà, la 3 d'épée, c'est le cœur un petit peu broyé, un petit peu brisé. Alors, ça peut être lié à ce que vous laissez derrière vous, c'est possible. Ça peut être lié également à votre vie professionnelle. S'il y a des règlements de compte et des crêpages de chignons au bureau, ça peut peut-être vous blesser. C'est 3 d'épée, pour moi, c'est une blessure, c'est plus une humiliation. C'est plus le genre de blessure qu'on essaye toujours de masquer aux yeux des autres parce que c'est connecté à une forme de honte. D'accord ? Il y a quelque chose un petit peu de ce goût-là. Bref, à l'intérieur de vous, il y a une déception, il y a une blessure d'amour-propre, il y a un peu d'amertume. C'est pas la sensation idéale avec soi-même. Ça montre qu'il y a quelque part... Depuis octobre, quelque part, il y a un échec. Et cet échec, vous le digérez mal. Et parce que vous le digérez mal, c'est un peu amer. Alors, je ne sais pas ce que c'est. C'est, à mon avis, connecté à ce que vous laissez derrière vous. Des regrets, tout ça, oui. Ça ne se fait pas facilement, on l'a vu. Il faut un peu de force, il faut un peu de courage. Ça peut très bien être au niveau professionnel, hein, où vous partez, mais en laissant une bombe à retardement derrière vous, quoi. Vous laissez une bombe à retardement derrière vous. Bref, en fin de mois, on a la 2 de denier et on a le chevalier d'épée. Alors, le chevalier d'épée, il est un petit peu dans la même veine que le valet d'épée, sauf qu'il est un petit peu plus mature quand même. D'accord ? Il est un peu plus mature, il est très actif, il nous parle beaucoup d'Internet parce que c'est la communication mais par les airs, c'est rapide, ça va très très vite. Par contre, s'il communique, ce chevalier d'épée, il le fera d'une manière un tout petit peu plus mature que le valet, moins que la dame, mais plus que le valet. Par contre, sa communication à lui, elle est extrêmement glaciale. Il est vêtu d'une armure, donc il y a une distance entre son cœur et sa communication. C'est tout de métal, c'est froid, c'est factuel, c'est métallique, c'est... d'accord, ça donne des frissons. Et avec ça, on a la 2 de denier. Alors la 2 de denier, elle nous parle d'une hésitation. D'accord ? On a quelqu'un ici qui jongle avec ses émotions, qui jongle avec des valeurs, avec des principes. Moi, j'ai un peu l'impression que vous vous demandez, si c'est professionnel, vous avez très envie de faire comprendre au monde professionnel comment vous pensez, ce que vous pensez. Maintenant, si c'est émotionnel, mais je ne pense pas parce que vous avez une très jolie carte dans la vie émotionnelle, si ça concerne ce que vous laissez derrière vous, ce qui peut être professionnel aussi, hein, voilà, là pareil, on dirait que vous voulez laisser quelque chose derrière vous, mais vous voulez le faire en piquant. Hein, vous comprenez ce que je veux dire? Vous voulez le faire en laissant, comme on dit en anglais, un morceau de votre esprit, c'est-à-dire votre façon de penser. Voilà, je cherchais le mot juste. Vous voulez le faire, mais en laissant votre manière de penser, comme une carte là, Arsène Lupin, c'est moi, voilà ce que je pense de tout ça, je m'en vais la tête haute, mais néanmoins, sachez que je pense que... Voilà, c'est un peu ça, j'ai l'impression, un peu l'atmosphère. Vous hésitez quand même, parce que c'est peut-être pas dans votre nature, mais voilà, j'ai l'impression, moi, de ça. Vous voulez laisser une écharde derrière vous. Hein? Alors, on va faire notre extension. Donc, mes chers, tous ceux pour qui cette lecture fait résonance, je vous rappelle qu'il existe une extension, un approfondissement de cette lecture, qui se trouve dans la boutique alice-nicolas.com sur mon site internet. Et tous ceux qui vont régulièrement acheter des extensions, je vous rappelle
qu'il existe un programme d'abonnement aux extensions de 3 mois, de 6 mois ou de 12 mois qui est économiquement plus intéressant pour vous, que ce soit pour un signe, 2 signes, 3 signes ou les 12 signes si vous en avez envie. Voilà. Et toutes les infos concernant les abonnements se trouvent également sur le site internet. Voilà. Alors, on commence. La force. Qu'est-ce qu'on a avec la force? L'étoile. Superbe. Très bien. Votre énergie ici à vous, en haut, là, on a la 3 de coupe. OK. 7 d'épée, dans ce que vous désirez le plus, on a la 5 d'épée. Ouais, vous êtes un peu belliqueux. Hein? Vous êtes un peu belliqueux. La reine de denier, ici, au cœur de votre lecture, on a le chevalier de denier. Très bien. 5 de coupe, dans le défi qui vous attend, on a le chevalier de bâton. Hein, celui-là, oui, le chevalier de bâton. OK. Dans la vie sentimentale, avec la 9 de coupe, on a la 3 d'épée. C'est peut-être bien votre vie sentimentale, hein, c'est possible. On retrouve cette 3 d'épée, c'est la même que celle-ci ici. Vie professionnelle, nous avons la 8 de denier. Dans la vie intérieure spirituelle, avec la 3 d'épée, nous avons les amants. Ouais, vos émotions sont impliquées d'une manière ou d'une autre, de toute façon. Et puis, en fin de mois, nous avons la 4 de bâton. Ça va, ça adoucit un peu tout ça. Et là, derrière, on a le chariot. D'accord? Alors, je vous rappelle que durant l'extension, je peux décider d'en rajouter si j'estime que c'est nécessaire. Hein. En attendant, allez voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter la lecture. Ça vous donnera plus de détails, plus de précision. Merci de partager, de liker, de vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Et puis, quoi d'autre encore alors, le lien pour l'extension est dans la boîte de dialogue juste là-dessous. Et tous les autres, on se retrouve au courant du mois de novembre pour la projection sur le premier semestre de l'année 2023. D'accord? Ça va être intéressant à voir. Et puis, merci aussi de laisser vos commentaires, s'il vous plaît, par rapport à votre expérience de vie eu égard à cette lecture. Sur YouTube, c'est toujours intéressant pour les autres personnes de voir comment vous gérez ces énergies. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci bien.